Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre probabilité du programme de troisième. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont des événements incompatibles et des événements contraires. Alors, un petit peu de vocabulaire et de notation. Quand on fait une expérience aléatoire et qu'on considère un événement, on le désigne en général en écriture mathématique par une lettre majuscule, comme A, B ou C, ou etc., n'importe quelle autre lettre. On va voir quelques exemples. La probabilité d'un événement A, c'est-à-dire le nombre qui indique les chances que cet événement A a de se produire ou non, est noté P entre parenthèses A. Et ça se lit P de A, comme on dit la probabilité de l'événement A. Donc voici un exemple. 8 athlètes courent le 100 mètres dans des couloirs numérotés de 1 à 8. Et je vais vous donner, donc c'est l'histoire d'une course d'athlétisme, et je vous donne une série de 6 événements qui peuvent se produire et qui peuvent aussi ne pas se produire. Donc lorsque 8 athlètes courent le 100 mètres, il se peut que le numéro du couloir du vainqueur soit un numéro impair. Et bien, cet événement-là est noté A. Et encore une fois, il peut se produire comme il peut ne pas se produire. Il se peut aussi, quelque chose d'autre qui se peut, c'est que le coureur du couloir numéro 2 a gagné. Cet événement est noté B. Il se peut aussi que le numéro du couloir du vainqueur soit supérieur à 5, cet événement est noté C. Donc événement D, le vainqueur courait dans le couloir numéro 8. Événement E, le numéro de couloir du vainqueur est plus petit que 6. Événement F, le numéro de couloir du dernier arrivé est impair. Donc là j'ai imaginé 6 événements liés à cette course qui peuvent ou ne peuvent ne pas se produire. On pourrait en imaginer plein d'autres. Bon, je vous demande de considérer ces 6-là. Maintenant, je vous demande de mettre la vidéo en pause et de remplir les deux colonnes qui viennent de s'afficher. C'est-à-dire, trouver le plus possible de couples d'événements. Parmi ces 6-là, vous en prenez 2, trouvez-en 2 qui ne peuvent pas se produire en même temps l'un et l'autre, qui sont contradictoires. Et ensuite, parmi tous les couples comme ceci que vous aurez trouvé de 2 événements qui sont contradictoires l'un avec l'autre, essayez de trouver 2 événements qui sont exactement contraires l'un de l'autre. Ça y est, vous y avez réfléchi. Donc, considérons le premier exemple. Si vous n'avez pas trouvé, si vous n'avez pas compris la question, vous pouvez regarder le premier exemple, mettre la pause et essayer d'en trouver d'autres. Par exemple, si on regarde les événements A et B, A vous dit que le numéro du couloir du vainqueur est impair. Et B vous dit que le coureur du couloir numéro 2 a gagné. Alors, c'est pas possible qu'en même temps, le numéro du couloir du vainqueur soit impair et qu'en même temps soit le couloir 2, puisque 2 est un nombre pair. D'accord? Donc, les événements A et B, ils sont contradictoires. Ils ne peuvent pas arriver en même temps. D'accord? Alors, y a-t-il d'autres couples d'événements qui ne peuvent pas arriver en même temps? Ah oui, il y en a d'autres. Voyons par exemple. A et D. On vous dit que le numéro du couloir du vainqueur est impair. Il ne peut pas arriver en même temps que ce soit le couloir numéro 8, puisque 8 est un nombre pair, comme pour la même raison qu'auparavant. Encore un autre. B et C. On vous dit que le couloir 2 a gagné, et on vous dit que le numéro du couloir du vainqueur est supérieur à 5. Alors ça, c'est pas possible, puisque 2, c'est pas supérieur à 5. B ou C peuvent se produire l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. De la même manière, B et D, les événements B et D ne peuvent pas se produire tous les deux en même temps, parce que c'est soit le couloir 2 qui a gagné, soit le couloir 8, mais pas les deux. C et E sont également incompatibles. Si on vous dit que le numéro du couloir du vainqueur est plus grand que 5, oui, il ne peut pas être à la fois plus grand que 5 et à la fois plus petit que 6. Et enfin, D et E sont également contradictoires, puisque si le numéro du couloir du vainqueur est plus petit que 6, alors ça ne peut pas être le numéro 8. Voilà tous les couples d'événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Maintenant, parmi ces 6 couples, il y en a 2 qui sont exactement contraires l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'un des 2 est obligé de se produire, mais ils ne peuvent pas se produire tous les 2 en même temps. C'est-à-dire qu'on a soit l'un, soit l'autre, mais pas les 2. Et qu'on ne peut pas non plus avoir que ni l'un ni l'autre ne se produisent. Vous avez trouvé? Eh bien, regardez les événements C et E.
Hein, le numéro du couloir du vainqueur est supérieur à 5, ça veut dire que c'est soit 6, soit 7, soit 8. Et E vous dit que le numéro du couloir du vainqueur est plus petit que 6, alors s'il se produit, c'est 1, 2, 3, 4 ou 5 qui a gagné. Alors on voit bien que c'est l'un des 8 qui a gagné. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5, ce sera l'événement E qui sera vrai. Si c'est 6, 7 ou 8, ce sera l'événement C qui sera vrai. Et dans tous les cas, l'un des deux est obligé d'être vrai, et ils ne peuvent pas être vrais tous les deux. Donc ce sont exactement, C et E disent exactement le contraire l'un de l'autre. Alors que par exemple A et B ne disent pas exactement le contraire l'un de l'autre, hein, puisque si le couloir numéro 4 gagne, ni A ni B ne sont vrais. Hein, A et B sont contradictoires, mais ne sont pas exactement contraires, alors que C et E sont exactement contraires. C'est soit l'un qui se produit, soit l'autre qui se produit, mais pas les deux. Alors la première colonne que nous avons faite, ça correspond à la notion d'événement incompatible. Alors deux événements incompatibles, ce sont deux événements qui ne peuvent pas se produire simultanément, qui ne peuvent pas se produire en même temps. Donc je considère une course cycliste, j'ai noté une série d'événements et j'en ai repéré deux qui ne peuvent pas se produire en même temps. Ça s'appelle des événements incompatibles. Des événements contraires, ils sont incompatibles forcément, mais c'est un petit peu plus fort que ça. Les événements contraires, ça veut dire que l'un des deux se produit toujours, mais pas les deux. C'est-à-dire que l'un se produit lorsque l'autre ne se produit pas. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. L'événement contraire d'un événement A, quand je considère un événement que je note A, si je veux considérer son contraire, je le note non A, ou A avec une barre au-dessus, mais la notation A avec une barre au-dessus est plus fréquemment utilisée au lycée qu'au collège. Alors, pour mieux comprendre la notion d'événement contraire, je vais vous donner un petit exemple avec encore un jet de dés. Donc on jette un dé à 6 faces, et on regarde le résultat qu'on obtient. Ça peut être soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 6, soit 5, soit 6, pardon. Et on va considérer, durant ces trois lignes, les événements, et on va essayer de voir quels sont leurs contraires. Donc on va faire la première ligne, et puis vous allez essayer de faire les deux autres. Premier événement possible, quand on jette un dé, enfin il y en a plein des possibles, mais je considère celui-là, on a obtenu 6. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 ? Eh bien, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a une seule face avec 6 sur 6 faces au total. Donc on a une chance sur 6 d'obtenir 6, et une chance sur 6, ça s'écrit 1 sur 6, 1 sixième. Alors, passons à la colonne de droite. Qu'est-ce que c'est le contraire de « on a obtenu 6 » ? Comment pourrait-on désigner par une phrase le contraire de « on a obtenu 6 » ? L'événement qu'on appellerait non A. Eh bien, le contraire d'obtenir 6, c'est ne pas obtenir 6, ou alors obtenir 1, 2, 3, 4, 5, ou alors obtenir moins que 6, il y a plein de manières de le dire. Bon, moi j'ai dit on n'a pas obtenu 6. Le contraire de on a obtenu 6, c'est bien naturellement on n'a pas obtenu 6. Et quelle est la probabilité de ne pas obtenir 6 ? Eh bien, la probabilité du contraire, c'est si j'ai une chance sur 6 d'obtenir 6, j'ai donc 5 chances sur 6 de ne pas obtenir 6, puisqu'il y a 5 faces du dé qui a un autre nombre que 6 sur 6 faces au total. Essayez de faire les deux autres exemples d'événements, calculer leur probabilité, décrire leur contraire et calculer la probabilité du contraire. Allez-y. Donc, on a obtenu un résultat pair. Quelle est la probabilité de cet événement ? Il y a 3 nombres pairs entre 1 et 6 sur 6 nombres au total. Donc, la probabilité, c'est 3 sur 6 qui se simplifie en 1,5. On a une chance sur 2 d'obtenir un résultat pair. Quel est le contraire ? Comment désignerait-on par une phrase le contraire de « on a obtenu un résultat pair » ? On pourrait dire tout simplement « on a obtenu un résultat impair ». On peut aussi dire « on n'a pas obtenu un résultat pair ». Il y a plein de manières de le décrire. Et quelle est la probabilité d'obtenir un résultat impair ? Si on a une chance sur 2 d'obtenir un résultat pair, il reste donc une chance sur 2 d'obtenir un résultat impair. Maintenant, dernière ligne, on a obtenu plus que 4. Eh bien, quelle est la probabilité ? Des nombres plus grands que 4 sur un dé, il y en a 2, il y a 5 ou 6. Il y a 2 nombres qui conviennent sur 6 nombres au total. Donc c'est 2 sur 6 qui se simplifie en 1 tiers. On a une chance sur 3 d'obtenir plus de 4. Et quel est le contraire de on a obtenu plus de 4 ? Il faut faire attention, ça n'est pas on a obtenu moins de 4. Parce qu'on peut très bien obtenir 4. Et là, ce serait ni plus ni moins que 4. Alors le contraire d'on a obtenu plus que 4, c'est on a obtenu moins de 5. Puisque obtenir plus que 4, c'est obtenir 5 ou 6. Et obtenir moins de 5, c'est obtenir 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien
l'un des deux se produit, mais pas les deux. Et donc, quelle est la probabilité? On peut très bien se dire que si on a une chance sur 3 d'obtenir plus de 4, ben forcément, il reste 2 chances sur 3 d'obtenir moins de 5, puisque c'est exactement le contraire. On peut aussi le vérifier en disant qu'il y a 4 faces où il y a moins que 5 sur 6 faces au total. Alors, lorsqu'on additionne les probabilités de deux événements contraires, vous pouvez regarder les probabilités obtenues précédemment, puisque soit l'un soit l'autre se produisent, on obtient toutes les possibilités sur toutes les possibilités, c'est-à-dire un nombre divisé par lui-même, la somme des probabilités de deux événements contraires vaut 1. D'accord? Ça, c'est une chose très importante à connaître, et ça vous dit que si vous connaissez la probabilité d'un événement, vous connaissez aussi la probabilité de son contraire. Par exemple, on choisit au hasard un élève du collège, on appelle A l'événement, cet élève est en troisième, et on vous donne comme donnée, ce serait un petit peu comme si l'énoncé vous donnait comme donnée, que la probabilité de l'événement A est égale à 3/13. Si je traduis en français, ça veut dire il y a 3 chances sur 13 pour que cet élève soit en troisième. Donc, on vous demande maintenant quelle est la probabilité que cet élève ne soit pas en troisième. Donc, c'est-à-dire quelle est la probabilité du contraire de A. Donc, la probabilité du contraire de A, comme je sais que la somme des probabilités vaut 1, je me demande 3/13 plus combien est égal à 1. Et donc, il reste à faire le calcul 1 moins 3/13. C'est donc 13/13 moins 3/13, il reste 10/13. Et c'est bien naturel que s'il y a 3 chances sur 13 pour qu'un élève pris au hasard soit en troisième, il reste donc 10 chances sur 13 pour qu'il ne soit pas en troisième. Voilà comment on calcule la probabilité d'un événement contraire à partir de la probabilité d'un événement que l'on connaît. Autre chose, si deux événements sont incompatibles, pas forcément contraires, mais incompatibles, alors la probabilité que l'un des deux se réalise est égale à la somme de probabilités de chacun d'entre eux. Autrement dit, si A et B sont incompatibles, alors la probabilité de A ou B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Comme c'est difficile à comprendre, on va voir un exemple. Donc je vais vous donner une situation avec toujours un élève d'un collège choisi au hasard. Et je vais vous donner un arbre de probabilité pour décrire la situation, comme on l'a vu à la vidéo précédente. Donc voilà, on choisit au hasard un élève du collège. Et l'arbre de probabilité nous dit par exemple qu'il y a 2 chances sur 13 pour que cet élève soit en cinquième. Il y a 4 chances sur 13 pour qu'il soit en quatrième, qu'il y a 3 chances sur 13 pour qu'il soit en troisième. Donc combien de chances reste-t-il? Quelle probabilité reste-t-il qu'il soit en sixième? 2 chances sur 13 plus 4 sur 13 plus 3 sur 13. 2 et 4, 6 et 3, 9. Il reste 4 chances sur 13 pour qu'il soit en sixième. Et maintenant, je vous demande quelle est la probabilité qu'il soit en quatrième ou en troisième. Donc je veux savoir si cet élève est en quatrième ou en troisième dans l'une des deux classes, peu importe laquelle. Donc quatrième ou troisième, ça fait comme l'élève, comme ces deux événements sont incompatibles, il ne peut pas être à la fois en quatrième et en troisième. J'ai bien deux événements incompatibles. Donc pour connaître la probabilité que je cherche, je vais additionner la probabilité qu'il soit en quatrième avec celle qu'il soit en troisième. Donc je vais faire 4 sur 13 plus 3 sur 13. 4 treizièmes plus 3 treizièmes, ça fait combien de treizièmes? Ça fait 7 treizièmes. Et donc la probabilité qu'il soit en quatrième ou en troisième est de 7 treizièmes. J'ai 7 chances sur 13 pour que l'élève que j'ai choisi soit en quatrième ou en troisième, peu importe dans laquelle de ces deux classes. Voilà comment on traite les événements incompatibles et on calcule la probabilité que l'un des deux se produise.